Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Chronique géopolitique. Donc, jeudi, c'est samedi 3 mai 2025. Nous allons de l'émission géopolitique. Donc, c'est grande première. Donc, il y a une émission qui commence aujourd'hui et que vous pourrez bien poursuivre. Donc, tous les premiers samedis du mois. Donc, troisième samedi dans le mois. Donc, c'est 15 heures heure française et 9 heures heure haïtienne. Donc, je dis à nous faire une grande première là. Donc, c'est un plaisir pour nous avoir et internautes. Donc, nous allons parler, nous allons discuter, nous allons analyser. Donc, encore une fois, bienvenue. Alors, je dis à nous dans l'émission géopolitique. Donc, il y a une grosse question qui nous est posée. Donc, pourquoi une émission géopolitique en fait? Alors, c'est une question qui nous pose tête nous, et nous sommes certains que la plupart des internautes ont posé tête tout. Donc, réponse dans simple, c'est que, d'après le constat que nous faisons, donc, nous remarquons donc, dans le milieu politique, et intellectuel et médiatique haïtien, donc, il y a une absence d'une émission comme ça, en fait, qui parlait des sujets géopolitiques. Alors, ce que nous avons de plus en plus, donc, ces dernières années, au moins pendant 20 dernières années, donc, question géopolitique là, donc ça me dit la discipline géopolitique là. Donc c'est une discipline qui a imposé tête de plus en plus, donc dans le milieu intellectuel et diplomatique et monde là. Donc en absence de domaines donc discours sous domaines donc dans la communauté noire, parce que c'est un bagage qui en absence qui m'était comblé en fait. Comme l'a dit en fait notre le grand et théoricien philosophe, donc la nature a du vide, donc forcément nous-mêmes et nous là, donc on a essayé dans la mesure du possible donc pour nous combler vide là. En fait, donc, je dis là comme c'est la grande première, donc nous choisissons un sujet donc plus ou moins pédagogique, c'est ça fait nous pas tenter dans la mesure du possible, donc on essayer donc tenter en fait cerner et le plus possible donc domaine ça donc quoi que nous avons qu'une heure donc nous pas parler top tout donc qui s'agit géopolitique là donc c'est question ça que nous avons essayé de répondre et auditoire là et dans notre cap nous donc en gros nous avons dit géopolitique là donc c'est une science entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment une science c'est une méthode de recherche donc qui est contemporaine. Donc c'est certain que la géopolitique là est datée depuis le milieu du XXe siècle. Donc c'est surtout une discipline qui prend naissance en Allemagne. Donc c'est une science entre guillemets allemande et qui pendant que après la Deuxième Guerre mondiale là nous avons un boycott ou bien des cas été censuré et discipline ça qui est les géopolitique là. Côté que Staline par exemple te dit donc géopolitique là donc il fermé et tout espace dans l'université qui t'a proposé et discipline ça. Donc, mais après, nous avons tout, et dans fin 20e siècle là, et début 21e siècle là, donc, et discipline ça, il vient rebondir et qui est actuellement là, donc, il envahit l'espace médiatique, donc, international là, et j'en disais tout, et au début, malheureusement, pas trop en Haïti. Ça fait une nécessité pour nous-mêmes nous aborder. En fait, géopolitique là, il est d'un constat qui est fort, en fait, comme on résume et clairement Hervé Couteau dans son traité de stratégie. Les disputes territoriales sont le ressort le plus puissant de l'histoire interétatique. En fait, si on regarde toute chronique d'histoire et de géographie ancienne, etc., n'a pas question de dispute territoriale là, il est très présent en fait. Soit regarder par exemple la guerre des Péloponnèse, donc entre Sparte et Athènes, l'Empire romain, en fait l'Empire ottoman. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu toujours des disputes, en fait, des conflits, et notamment et territoriaux. Et que terre là, l'espace est toujours présent. Donc c'est une raison que nous discipline ça, donc important donc pour ensemble des chercheurs et monde qui a intervenu là-dedans. Donc et aujourd'hui, la que c'est ainsi et tout est question de géopolitique. Si nous regardons par exemple, il y a la géopolitique et
du sport, comme avec les Qataris, viennent de Karel dans Coupe du Monde 2022, nous Karel connaît avec un pays comme l'Arabie Saoudite, donc la géopolitique du sport et du football en particulier, il y a la géopolitique et de la culture, de la cuisine, etc. Donc c'est une discipline, donc nous captons plus en plus d'espace, comme l'a dit, donc c'est un chercheur avant nous, donc et tout est politique. Maintenant, on peut dire que apparemment tout est géopolitique en fait. Et là, on est en droit de penser aussi, tout comme Carl Schmitt, donc que tout ordre politique ou juridique est d'abord un ordre spatial. Donc, comprendre les mutations de la société internationale en s'interrogeant sur les conditions d'apparition des cycles et des retours, comme un historien pour Fernand Braudel et tenté en fait et expliquer nos questions géopolitiques là. Et si on a tenté pour nous avoir une définition plus ou moins simple de questions géopolitiques, quoique il faut que nous précisions tout. Malheureusement, en fait, comme la plupart dans le domaine social, pas vraiment un accord sur discipline non côté que une définition que tout le monde est d'accord sur lui. On a besoin de plusieurs définitions quoique parfois opposées, mais là on a tenté une définition qui plus ou moins donc loin d'être opposée mais qui est complémentaire. Par exemple, nous avons un monde et Philippe Moreau-Desforges qui parlait de la géopolitique s'intéresse au rapport entre l'espace et la politique. En fait, la géopolitique, c'est ça que un monde Olivier Zac parlait de, c'est la spatialisation de la politique en fait. C'est l'espace. Et nous avons l'autre historien François Tual qui parlait de la géopolitique comme l'éducation de l'œil, elle est repérage de carrefour entre le géographique, le politique, l'historique et l'économique. Donc, nous, la géopolitique, c'est une discipline qui est interdisciplinaire, donc c'est un carrefour entre différents sciences, histoire, géographie, sciences politiques. Et il faut nous dire tout, donc, avant que nous prenions la dernière définition qu'il a proposée là, c'est que de Yves Lacoste, la géopolitique est l'étude des rivalités de pouvoir sur un territoire. Donc nous voyons là que l'espace en fait est toujours présent. En fait c'est géopolitique et géos donc c'est espace et territoire donc politique donc nous tout comme ça lié. Donc c'est un peu ça en fait. Donc géopolitique en gros c'est la spatialisation de la politique et géopolitique là j'ai dit au début entre guillemets c'est pas vraiment une science donc géopolitique c'est un sous-champ des relations internationales donc qui lui-même relations internationales n'est pas vraiment autonome surtout en France. Donc relations internationales c'est un champ de la science politique. Donc, aujourd'hui, donc, nous allons discuter donc, avec camarades, donc nous espérons que l'auditoire là, l'idée de qui ça qui est géopolitique là, bien avant que nous abordions donc thématique que nous pourrons gagner pour nous discuter et assurer. Donc, alors, donc jeudi, donc Jean-Michel Carwell dans Flyers qui a circulé un peu partout sur les réseaux sociaux là, donc nous gagnons comme sujet pour nous débattre jeudi, c'est l'analyse de l'actu géopolitique donc à la lumière des théories des relations internationales. Donc pour nous discuter des sujets donc pour nous discuter des sujets pour nous garder l'actualité donc nous allons essayer de comprendre donc résumer l'actualité en fait. Comment l'actualité est résumée? Si nous regardons les principaux points en fait, de l'actu géopolitique qui nous intéressent aujourd'hui et qui seront débattus pour nos invités. Donc d'abord il y a le conflit russo et ukrainien, notamment nous sur les enjeux du potentiel du traité de paix poussé par Washington, que Donald Trump a poussé comme médiateur pour capable essayer de joindre un traité de paix et ce conflit. Ensuite, il y a aussi, cette semaine, on l'a vu, l'officialisation de l'aide nord-coréenne, donc notamment sur la récupération de la région de Kursk et en Russie. Ensuite, il y a le dossier Haïti, donc dominicaine, donc il y a les enjeux comme enjeux immigration et potentiel conflit. Et troisième point, nous aurons donc les élections au Canada. Donc nous connaissons que notamment qui marqué par Donald Trump qui était très présent. Et ensuite, ça qui est essentiel et qui pour ne pas oublier, il y aura peut-être des répercussions sur les potentiels migrants haïtiens. Comme nous connaissons, il y a environ 500 000 haïtiens donc, qui dans des programmes humanitaires aux États-Unis et qui potentiellement envie d'aller au Canada. Donc comment ils peuvent accueillir ou pas. Donc nous allons discuter de questions. Ensuite, pour terminer, nous aurons donc les 100 jours de Donald Trump au pouvoir.
et qui est marqué par sa guerre commerciale contre le monde et particulièrement la Chine. Donc il y a des enjeux, donc des conséquences idéologiques, politiques et migratoires. Et donc pour nous capables d'analyser l'actualité, nous avons des invités de marque. Donc bien avant que nous présentons une vidéo, nous prenons toute petite pause et nous tournons tout de suite. Chronique géopolitique. Chaque jour, l'histoire est côté écrit dans le monde. En pile décision prend, en pile alliance faite, en pile tension paraît.